doit être utile. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est samedi soir techniquement. Ouais, c'est la nuit. C'est vrai. Alors bonjour, moi je m'appelle Johanna Buchter, je suis une citoyenne de Nevers engagée. Donc moi je suis Camille Choran, je suis la directrice de l'association Pagode. Alors aujourd'hui nous sommes au centre-ville de Nevers sur une action solidaire qu'on a souhaité organiser avec beaucoup d'associations solidaires et des commerçants aussi qui ont voulu donner de leur temps et des dons en nature pour les personnes les plus démunies. Donc en fait l'idée est venue suite à la décision récente qui a été prise de prendre un arrêté anti-mendicité ou anti-regroupement, enfin qui permet pas aux personnes aujourd'hui de faire la manche dans la rue. On s'est dit qu'on était obligé de faire quelque chose de positif pour les personnes les plus démunies parce que voilà, le message nous paraissait dur en cette période de fête et donc on a souhaité organiser un événement plutôt sur le ton de la solidarité, de l'accueil, de l'ouverture à l'autre et donc on a voulu aussi un moment où les personnes les plus précaires pourraient être en contact direct avec les Neversois et discuter, qu'ils puissent se rencontrer, témoigner de ce qu'ils vivent. Voilà, donc ça nous a paru important. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus d'associations et de commerçants qui se sont groupés à nous, et dont une en particulier. Et oui, effectivement, moi, quand les citoyens dont fait partie Johanna m'ont contacté, c'était vraiment l'idée de se dire une action solidaire juste avant les fêtes de fin d'année, quand on accompagne un public comme celui que Pagode accompagne, très précaire, souvent à la rue, en situation de grande vulnérabilité, de grande fragilité. Toute l'année, c'est déjà pas simple. À la veille des fêtes de Noël, c'est extrêmement difficile. Parmi elles, il y a des personnes qui passeront peut-être même la nuit de Noël dehors. Et on a besoin de changer les regards, on a besoin de faire tomber un peu les représentations et les stigmatisations sur cette population, avec beaucoup d'éléments sur peut-être des représentations assez fausses sur pourquoi ils seraient à la rue, sur le fait qu'on aurait peut-être plus quand on est à la rue qu'en travaillant, c'est pas le cas, et que quand on est à la rue et qu'on est obligé de faire la manche pour survivre, en fait on n'en est pas coupable, on n'en est pas responsable. Il y a aussi besoin de renverser un peu les choses et de se redire que qui plus est dans des temps, au moment des fêtes, la solidarité elle est très importante et la société il faut qu'elle s'ouvre pour tous et qu'il y ait de la place pour tous, y compris pour les publics qu'on accompagne. Et je voudrais rajouter, au-delà du fait de remercier les associations, parce qu'il y en a beaucoup, je vais citer l'ASEM, l'ANAR, Secours catholique, Pagode, J'aime la vie, d'autres associations. La Piasse, d'autres associations aussi, un Ligne Nuit, qui ont donné des choses sans pouvoir venir aujourd'hui, la CIMAD aussi. Et remercier aussi tous les commerçants, il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui, et notamment certains qui n'ont pas pu donner des dons là sur le stand, mais qui par exemple vont faire des dons à Pagode plus tard, par exemple pour le réveillon de Noël, il y aura des huîtres gratuites pour les personnes sans abri et c'est vraiment super, donc merci à eux et à elles. Je suis Charles Desmarquois du restaurant 58 rue des Boucheries. On est installé depuis 7 mois et on travaille exclusivement avec des producteurs locaux. Donc dès le début de l'aventure du 58, on a souhaité mettre en place des cafés suspendus parce qu'un restaurant il appartient à un quartier avec plein de populations différentes et tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller au restaurant. Donc on voulait nous avoir un pas vers des populations plus précaires et là aujourd'hui c'était l'occasion d'aller plus loin et notamment avec une soupe qui a été en partie financée par notre maraîcher. L'idée c'est de partager un moment de solidarité à l'approche des fêtes, au profit des personnes isolées. Bien sûr, je suis Bruno Lepinte, je suis président d'une association qui s'appelle l'ANAR, pour Association nivernaise d'accueil de réinsertion, qui existe depuis presque 50 ans maintenant à Nevers. Je fais partie de l'action puisque l'ANAR a été souscrit finalement à cette action, puisqu'on est quand même très choqué de la stigmatisation en règle générale dont sont victimes les personnes en précarité, que ce soit des chômeurs, que ce soit des personnes à la rue. Et donc c'est le sens de notre présence ici pour dire que non à la stigmatisation et que traiter les symptômes, c'est pas la réponse, il faut traiter le fond du problème. Il y a des réponses de fond à apporter par rapport aux personnes qui sont à la rue. C'est pas en leur interdisant de mendier qu'on va régler le problème.
Oui, bonjour, François Pierrat, je suis le vice-président du Secours catholique et nous rejoignons le Secours catholique, le collectif, en soutien à toutes les personnes qui sont en difficulté parce que finalement quand on est unis et qu'on est un collectif, on est plus fort pour les aider aussi à les aider quand ils en ont besoin. Voilà. Cette action, c'est une prise de conscience au moment de Noël de toutes les personnes qui sont en difficulté et qui n'ont peut-être pas la joie d'être entourées parce que la solitude de ces personnes-là, elle est vraiment très importante. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là, avec tous les autres. Alors, je suis Aurélie, je travaille pour l'association Pagode. Je suis chef de service du site d'Infi, pour lequel on accueille en fait aujourd'hui 150 résidents sur de l'hébergement d'urgence et du logement adapté. C'est une action qui me tenait à cœur, de pouvoir offrir un Noël aux personnes qu'on accueille qui sont en grande précarité. Et ça me paraît hyper important de penser à eux dans ces moments-là. Bien, je m'appelle Virginie et en fait je viens de la Pagode. Donc je suis résidente là-bas depuis 4 ans. Je suis arrivée là par rapport à un problème. Et du coup, on m'a accueillie là, avec le plus grand... la plus grande chance que j'ai pu avoir, c'est d'avoir un logement tout de suite. Je ne suis pas passée par d'autres organismes. J'ai pu être directement logée là, en fait. Donc les portes sont ouvertes quand vraiment on est dans le besoin. Les portes sont ouvertes, en fait, comme tu as de la place, quoi. Honnêtement, c'est bien fait. J'avoue, il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en avant. Par contre, oui, c'est vrai que le manque de personnes externes, les gens ne se retournent pas. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne se retournent plus sur ça. Et c'est un grand dommage. Parce qu'il n'y a plus personne qui fait attention à ça. C'est un peu tout chacun pour soi et malheureusement, ça fait peine, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, ce matin, il était content de recevoir un petit verre de velouté de châtaigne. Ça a été comment je suis venue vers toi ce matin? Ça a été très sympa, très chaleureux et on voit des personnes qui ont encore du cœur en France. C'est pas le cas de tout le monde. On nous a interdit beaucoup de choses. On a un mauvais regard sur nous et le mieux ce serait que le monde change. Alors bonjour, je me présente, Walter Marquez. On représente le GEM, qui veut dire Groupe d'entraide mutuelle, et qui est dédié aux personnes aux besoins psychologiques, qui sont dans des situations difficiles, psychologiquement, psychiquement, ou dans l'isolement, dans la solitude. Quand vous aviez parlé effectivement Donc, je suis Déborah Puzna, je suis infirmière et coordinatrice au SAMSA, donc un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap psychique, au sein de l'association de la Piace. Aujourd'hui, je suis venue avec des collègues et avec des gâteaux que des gens accompagnés par notre service ont pu fabriquer avec nous sur un atelier hier, parce qu'ils avaient à cœur aussi de pouvoir soutenir l'action d'aujourd'hui. Donc, je suis M. Zachary, membre du bureau de la FOL et membre du conseil d'administration. Donc, je suis là pour représenter la fédération des œuvres laïques pour porter toutes les valeurs qu'ils portent ailleurs, la solidarité, la fraternité
et puis être aux côtés de tous les gens qui ont besoin de nous et qui ont bien sûr beaucoup moins que nous. Donc on est bien content d'être là et de participer à cet événement pour aider justement les gens qui en ont besoin, les gens de Prado et les sans-logis. Alors vous êtes dans la et un crayon. Donc oui, nous sommes au Prado, on est sans logis, on est dans la rue. On bénéficie de toute l'aide de la ville. À toi. Vas-y. On est bien lotis, on est bien nourris, on est bien blanchis. Bien logés. On a des super élus. Ah, surtout les éduques. Bon, après la directrice, on la connaît pas trop. On la voit que de temps en temps, mais pas souvent. Par contre, on nous fait faire des photos à côté d'elle, donc on ne savait pas ce qu'il était. Mais on l'a fait quand même. On va quand même se présenter. Donc, lui c'est Bamako. D'accord. Lui, c'est le motard. Et moi, c'est militaire. Non, c'est Eddy, Stéphane et Maxime. Voilà. On rigole, mais voilà. Ça fait un petit moment qu'on est au Prado. Ça a été dur à y rentrer, mais maintenant qu'on y est, on y est bien. Mais bon, il ne faut pas qu'on y prenne racine non plus. Faut qu'on bouge. Se sauve. Mais en attendant, tout se passe bien. Ah ben, on se régale pour pas un rond. Je rigole. C'est régal. Il avait pas Non, c'est convivial, c'est convivial. On voit les éducateurs dans un autre environnement. Ça change du Prado. D'ailleurs, dès qu'on part, elles se planquent. C'est bon? On a tout dit? On coupe.